Alors, shalom à tous. En tout cas, je viens au fait en ce jour de partager, d'accord, mon expérience de la traversée de 2024 à 2027. J'étais là dans ma chambre, précisément sur mon lit, et en train de faire le bilan de 2024. Et quand j'ai essayé d'évaluer, alors j'ai eu l'impression au cours de mon parcours, c'est comme si Dieu m'avait tourné le dos. Et là, je me suis mis à prier pour dire à Dieu, j'ai l'impression que rien ne marche. Tout est bloqué. J'ai l'impression que je n'évolue pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi les choses ne décollent pas? Pourquoi mon ministère ne décolle pas? Pourquoi les activités ne décollent pas? Seigneur, tous les problèmes de 2024, est-ce que tu vas permettre, accepter que je puisse rentrer en 2025 avec les mêmes problèmes? Et tout d'un coup, j'ai écouté une voix qui me dit, prends ta Bible. J'ai dit, ah, moi je veux solution. Tu me dis, prends la Bible. J'ai dit, ok. Alors là, j'ai pris ma Bible. Et l'Esprit me guide dans le livre de Marc au chapitre 11. Alors, je prends ma Bible et j'ouvre dans le livre de Marc au chapitre 11. Et là, l'Esprit me dit, prends à partir du verset 12 et jusqu'au verset 14. Et il me dit, va pas à pas dans la lecture. J'ai un message pour toi. J'ai quelque chose à te dire et je veux t'enseigner aussi quelque chose afin que tu ne te lamentes plus trop. J'ai dit, ah, ok. Alors là, j'ai pris ma Bible et direction verset 12 de Marc 11. Il est écrit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. À la sortie de Béthanie, Jésus eut faim. Mais vu qu'il a faim, il veut manger, alors il cherche maintenant de quoi manger ou encore de quoi satisfaire son ventre. 13 maintenant, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, souligne cet aspect des feuilles. Et il alla voir s'il trouverait quelque chose. En s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Ah, Jésus a faim. Il veut manger. Et là, il voit un figuier et il se dit, forcément, j'aurai des figues pour satisfaire mon ventre. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus se dit tout d'un coup qu'il doit aller vers ce figuier-là? Parce qu'il a besoin de figues pour satisfaire son ventre. Et tout en sachant que la Bible souligne que ce n'était pas la saison des figues. Ah, ça, c'est ce que nous lisons dans la littérature. Et là, moi aussi, je suis en train de me poser des questions. Et voilà comment l'Esprit me dit, est-ce que tu connais comment, au fait, poussent les figuiers en Israël? J'ai dit non. Mais moi, j'ai dit à l'Esprit, chez nous, lorsqu'on voit un figuier, il commence par donner des feuilles et par la suite des figues, c'est-à-dire des fruits. Mais bien aimé, il savait qu'en Israël, c'est le contraire.
Mais en Israël, un figuier commence par donner des figues avant les feuilles. Donc, lorsque tu vois un figuier qui présente les feuilles, ça veut dire que ce figuier-là a déjà donné des figues, des fruits. Mais ici, chez nous, c'est d'abord feuilles et puis fruits. Mais en Israël, c'est d'abord fruits, c'est-à-dire figues, par la suite feuilles. Donc, le fait que Jésus voit les feuilles, cela lui fait comprendre qu'il y a déjà des figues. Et Jésus se dit, donc j'ai de quoi satisfaire ce ventre. Alors la Bible dit, il s'approcha maintenant du figuier. Et une fois devant le figuier, alors il se rend compte que ce figuier-là a donné des belles feuilles. Et cependant, il dit au figuier, donne-moi de ton fruit. Jésus lui demande le fruit ou les fruits, tout simplement parce qu'il connaît le processus, bien-aimé, du figuier en Israël. Il sait que c'est d'abord les figues, après les feuilles. Et c'est l'arbre qui va répliquer en disant que ce n'est pas ma saison de produire des figues. Or, le processus dit figue après feuille. Mais toi, figuier, tu as des feuilles, mais tu n'as pas de figues. Ça montre que ce figuier-là jouait à l'hypocrisie. C'est-à-dire, il donne l'impression d'avoir la chose, mais en réalité, il n'en a pas. Raison pour laquelle Jésus maintenant lui dit, donne-moi de ton fruit. Alors, le figuier était incapable, était dans l'incapacité de satisfaire le besoin de Jésus. Maintenant, ce qui a plus marqué mon attention, c'est le verset 14. Prenons alors la parole. C'est-à-dire, il décide là de prononcer des paroles avec sa bouche, par le canal de sa langue. Et qu'est-ce qui sortira de la bouche de Jésus? Écoute le verset 14. Prenons alors la parole. Il lui dit. Donc, en fait, on comprend qu'il y a une conversation entre Jésus et le figuier. Jésus dit, donne-moi de tes fruits. Le figuier dit, je n'en ai pas, parce que ce n'est pas la saison de produire les figues. Et autour de Jésus de prendre maintenant la parole, et il lui dit, dire, c'est prononcer quelque chose, parler en quelque sorte, dire quelque chose. Et là maintenant Jésus lui dit, c'est-à-dire Jésus dit à l'arbre, Jésus dit au figuier ceci, que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a prononcé cela de sa bouche. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus l'a prononcé de sa bouche. En quelque sorte, Jésus vient là de maudire le figuier. Il vient de prononcer une parole. Et nous comprenons qu'il dit que personne ne mange de ton fruit. En d'autres termes, il met la fin à la vie de ce figuier. Maintenant, la question que l'on va se poser, est-ce que les paroles prononcées par Jésus avaient de l'effet sur le figuier? Est-ce que ces paroles avaient impacté le figuier? Alors, le verset 21 va répondre à cette question. Alors, le verset 21 va nous dire que Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus avait prononcé des paroles contre le figuier en décidant de mettre fin à la vie de l'arbre. Et par la suite, que dit la Bible? Alors, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire maître, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Le figuier
que tu as maudit a séché. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Que personne ne mange de ton fruit. En d'autres termes, ta vie s'arrête là. Jésus l'a prononcé avec foi. Jésus l'a prononcé avec confiance. Et les paroles qui sont sorties de sa bouche a eu de l'effet et de l'impact. Et par la suite, le figuier a séché. En d'autres termes, le figuier a cessé de vivre. La vie du figuier a été ôtée par une simple parole. Ah, je suis resté calme. Et Dieu me dit, tu te lamentes trop. Mais regarde Jésus. Par une simple parole, il a arrêté la vie du figuier. Et là, le Saint-Esprit me dit, attache ta ceinture. Va plus bas au verset 23. Je veux t'enseigner. J'ai dit, ok. J'ai pris aussi le verset 23. Je vous le dis en vérité. Ah, là qui parle, c'est Christ qui est notre modèle. Christ vient de nous démontrer que la parole parlée a une puissance, a un pouvoir. Les paroles que nous prononçons dans nos bouches peuvent donner la mort comme la vie. Et donc Christ a ôté la vie de l'arbre par une simple parole prononcée. Et il me dit maintenant au verset 23, Christ, je te le dis, et même toi qui m'écoutes, je te le dis en vérité. Ah, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, en d'autres termes, si quelqu'un parle à cette montagne, oh, qu'est-ce qu'une montagne? Que représente la montagne par rapport à cette portion d'écriture? Bien aimé, la montagne représente ton problème. La montagne représente ton souci. La montagne représente ta maladie. La montagne représente ta famille. Et Jésus maintenant dit que si toi tu te lèves et que tu parles à la montagne de ta vie, ah, attache la ceinture, on va prendre la suite. Et tu diras quoi? Entre-toi de là. En d'autres termes, tu donnes là des ordres à ton problème. Et par la suite, et si tu lui dis, jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, crois que cela arrivera, et tu le verras s'accomplir. Ah, Jésus dit, peu importe la montagne de ta vie, mais si seulement tu te lèves et que tu prononces une parole à cette montagne, et si tu disais à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras la montagne se déplacer et se jeter dans la mer. En d'autres termes, tu verras l'accomplissement de ce que tu as prononcé. Mais raison pour laquelle, quand Jésus est devant la montagne du figuier, tout simplement parce que celui-là est hypocrite, il présente des feuilles sans les figues, ça veut dire que c'est un imposteur. Ça veut dire que c'est un séducteur. Et Jésus a dit, étant séducteur, je mets fin à ta vie. Que personne ne mange de ton fruit. Aussitôt, l'arbre sécha. Ah. Et Jésus me dit, moi aussi, si j'ai la foi, devant la montagne de ma vie, et si je prononce les paroles, je prononce ce que je désire, la Bible dit, ce que j'ai prononcé et dit, je le verrai s'accomplir dans ma vie. Il ne m'a pas dit de prier. Ah,
Il ne m'a pas dit de tomber en faisant le spectacle. Il ne m'a pas dit d'être en extase ou de parler en langue. Non. Il m'a dit prononce la parole. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu désires. Ordonne à la montagne de ta vie de quitter ta vie. Donc c'est une manière de dire ne te lamente pas trop. Jésus t'a déjà donné le pouvoir nécessaire pour sortir de ton problème. Il ne te dit pas de jeûner, mais il te dit tout simplement de prononcer la parole. J'ai dit, donc, bon. Donc, la parole a un pouvoir. Et donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la parole prononcée ou de la parole parlée. J'aimerais aller plus loin. C'est le pouvoir ou la puissance cachée derrière notre bouche ou encore notre langue. Donc, en fait, la Bible dit que la langue a un pouvoir, la langue a une puissance, la bouche a un pouvoir, la bouche a une puissance. Il dit, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un verset phare qui peut me démontrer ce que tu dis là parce que je suis un peu troublé? Il me dit, attache ta ceinture, prends ta Bible dans Proverbes chapitre 18 et lis le verset 21. J'ai pris ma Bible. J'ai regardé Proverbes 18, 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue là peut donner la vie, peut aussi donner la mort. Donc par la bouche, on peut encourager quelqu'un, on peut décourager quelqu'un. Par la bouche, on peut tuer quelqu'un. Jésus a prononcé la parole en disant, figuier, je viens maintenant pour ôter ta vie. Aussitôt, le figuier sécha. Donc, il avait là la capacité de ôter la vie au figuier. Donc, il apporta la mort au figuier par la parole prononcée ou par la parole parlée. Aussitôt, il y eut manifestation. Il dit, c'est bon, ok, j'ai compris. Il me dit encore, prends Jacques chapitre 3, verset 10. La langue donne la vie ou encore la mort. Et Jacques 3, 10 me dit que la même bouche, la même langue peut maudire en même temps bénir. Donc tu peux bénir tes affaires par le simple fait de prononcer des bonnes paroles sur tes affaires. Tu peux bénir ta marche quotidienne en prononçant des paroles. Et peu importe la maladie que tu as, aujourd'hui Jésus te dit, prononce tout simplement la parole. Et par la suite, aie foi dans ce que tu dis, tu verras la chose s'accomplir. Donc tu n'as pas besoin d'un prophète pour déclarer des paroles pour ta vie en 2025. Donc peu importe ce qui a été tes problèmes en 2024, aujourd'hui Christ dit, lève-toi comme un conquérant vainqueur, mets ta foi en place et prononce la parole et tu verras que ton problème là va quitter ta vie. Et quand j'ai lu ceci, bien aimé, ça m'a révolutionné. Alors, aussitôt où je suis en train de lire, j'avais une douleur au dos. Et là, je me suis dit, je vais tester cet enseignement. Alors, j'ai parlé à la montagne de ma vie. J'ai parlé aux douleurs en disant, toi, douleur, à l'instant où je parle, tu quittes mon corps. Maintenant, et je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Frère, aussitôt, les douleurs ont cessé. Et là où je te parle, je me sens à l'aise. Cependant, quand tu prononces cette parole, ne mets pas le doute, mets la foi et crois
crois que ce que tu viens de prononcer verra le jour et tu verras la chose s'accomplir. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui avait pris aussi connaissance de ce message. Alors, il a pris les graines de tomates et il a pris 2 pots et il a mis la même quantité de terre, les mêmes ingrédients, c'est-à-dire pour nourrir la terre. Il a mis les 2 tomates dans les mêmes conditions. Il arrosait les 2 pots où il avait mis les grains de tomates dans les mêmes conditions également. Cependant, il y a un pot qu'il bénissait et il maudissait un autre. Maintenant, il évaluait comment je pourrais dire, la poussée au fait des tomates. Et au finish, quel a été le résultat? C'est que le pot qu'il bénissait avait produit des tomates, c'est-à-dire des fruits. Mais par contre, le pot qu'il maudissait n'avait rien produit. Donc, c'est pour dire tout simplement, la parole prononcée, la parole parlée, ce que nous disons a une puissance, a un pouvoir. Raison pour laquelle Christ dit, il suffit simplement que tu puisses prendre ta bouche et que tu parles à la montagne de ta vie. Jacques 3, 6, la Bible dit que la langue est aussi un feu. La langue est un feu et le feu de la langue peut influencer le corps tout entier. Imagine que quand tu prononces souvent en disant « Ah, je suis fatigué », aussitôt tu verras que tout ton corps aussi va se fatiguer. Quand tu dis que tu n'aimes pas l'anglais, tu l'as déjà prononcé de ta bouche. Même si on te donnait le meilleur enseignant en anglais, il va s'efforcer à te communiquer le message ou à te donner l'enseignement. Autant que tu as déjà dit que tu n'aimes pas l'anglais là, bien-aimé, ton cerveau est déjà calé comme ça. Tu ne vas rien comprendre parce que la langue a déjà influencé ton cerveau. Raison pour laquelle à chaque fois que tu auras toujours des pensées négatives, toutes ces pensées-là vont devenir une parole que tu finiras par prononcer. Ah, de toutes les façons, je dépose le dossier, ça ne marche pas. Même là, à l'entreprise, là où je pars déposer là, je sais que ça ne marchera pas, mais laisse-moi seulement aller déposer le dossier. Tu as déjà là maudit au fait ta journée et tu as déjà au fait même maudit le poste qu'on allait te donner. Au finish, si tu as un refus, ne sois pas étonné. Parce que toi-même, tu l'as déjà proclamé et prononcé. Donc, c'est pour dire que les paroles positives que nous proclamons influencent nos vies de manière positive et les paroles négatives influencent nos vies de manière négative. Ça veut dire, par la bouche, par la langue, on peut bénir nos vies, on peut bénir nos activités, on peut bénir nos enfants, on peut bénir nos proches, on peut bénir tout le monde. On peut également maudire. Raison pour laquelle la Bible nous présente au moins 12 passages bibliques pour nous dire de mieux prendre soin de notre langue. Donc, bien-aimé, peu importe la montagne de ta vie, Christ te dit ce matin de prononcer tout simplement la parole. Et cette montagne-là va te quitter. Prononce tout simplement la parole à cette montagne. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu désires. Et tu verras la chose s'accomplir. Raison pour laquelle Jésus prononça la parole. Et aussitôt, cette parole eut de l'effet. Ah, il y a quelqu'un qui dit, mais frère Christ, juste la simple parole. Et puis la chose va s'accomplir. Bien-aimé, Jésus nous a déjà donné le pouvoir sur les principautés de ce monde. Il nous a déjà donné le pouvoir et la puissance de dominer sur les sorciers, de dominer sur tous ceux qui veulent nuire à nos vies. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur les esprits impurs et sur les démons. Ah, peut-être que tu ne crois pas. On va lire ça tout à l'heure, d'accord? Dans Luc 10, verset 19. Voici,
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais si Jésus nous a déjà donné le pouvoir, il nous a déjà donné la puissance sur les démons, sur la maladie, il nous a donné le pouvoir sur nos ennemis, alors il te dit maintenant, prononce tout simplement la parole. Et ce que tu vas prononcer, tu verras la chose s'accomplir. Donc, parle tout simplement à ta montagne, ordonne tout simplement à ta montagne, et ce que tu serais en train de dire à la montagne, tu verras les choses s'accomplir. Et moi aussi, là où j'étais, je dis que la montagne de la maladie s'éloigne de ma famille. J'ai mis la foi et je sais que Dieu a déjà agi. La foi ne nie pas les faits. Si tu es malade, reconnais d'abord que tu es malade et par la suite dis maintenant, bien que je suis malade, mais je parle maintenant à la maladie de ce corps. Je parle à cette maladie qui est en train de me nuire. Je te dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de quitter mon corps. Bien-aimé, et quand tu le dis, aie foi et confiance. Raison pour laquelle, pour terminer, Jésus devant la tombe de Lazare, il n'avait pas paniqué parce qu'il connaissait, il savait que derrière la langue se cache un pouvoir, une puissance. Derrière la bouche, il y a une capacité de donner la vie ou la mort. Et donc lui, il se disait, peu importe le résultat sur Lazare, j'ai la foi et je sais que Lazare ne va pas mourir. Alors, on va venir vers lui pour dire, Lazare est mort. Il dort parce qu'il avait la foi. C'est une manière de nous dire, il avait la foi. Une fois arrivé sur le terrain, Lazare était au 4e jour. Il sentait mauvais, il pourrissait déjà. Mais Jésus dit, avant que la chose ne se manifeste, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et aussitôt ceux qui étaient là pouvaient s'élever pour ôter la pierre. Et une fois que la pierre est ôtée, c'est par la suite que Jésus prononça la parole en disant, Lazare sort. Lui qui était mort. Mais il prononce tout simplement la parole. Or, la parole prononcée, a dit Proverbe 18, 21, peut donner la vie. La parole prononcée par Jésus donna la vie à Lazare qui était déjà mort. Et Lazare pouvait ressusciter. Oh my! Je dis à quelqu'un, peu importe ce qui est mort dans ta vie, tu peux le ressusciter en prononçant tout simplement la parole. Bien-aimé, parle à ton problème, parle à ton travail, parle à tes activités et tu verras tout ce que tu vas prononcer s'accomplir. Bien-aimé, avant que Lazare ne puisse sortir, Lazare c'est ton miracle, Lazare c'est ta guérison, mais pour que cette guérison ne soit manifeste, avant que tu ne puisses voir cette guérison, ce miracle-là, tu dois d'abord ôter la pierre. Donc, en d'autres termes, ne doute pas. Parce que le doute, c'est la puissance du diable. Mais la foi, c'est la puissance de Dieu. Et il te recommande de mettre la foi, de prononcer la parole à ta montagne. C'est alors que tu verras le changement. Et si tu prononces la parole et tu déclares Lazare sort, et tu verras Lazare sortir. Or, que le Lazare de ta vie sort au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, ce que l'Esprit m'a appris, ce que l'Esprit m'a enseigné. Et moi aussi, bien-aimé, pour la nuit de la traversée, j'ai eu à prononcer des paroles. Et je suis venu pour te communiquer ce réma. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2025 à vous. Que Dieu puisse faire pleuvoir la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est-à-dire les pluies de 2024. Les bénédictions de 2024.
puisse t'accompagner en 2025 et Dieu déverse à nouveau les bénédictions de 2025. Raison pour laquelle on dit la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Que Dieu puisse faire descendre sur vous une pluie de guérison. Que les vents des maladies quittent votre famille au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est blocage, montagne de blocage, que ces montagnes quittent vos vies au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui ont cherché les enfants en 2024, qui n'ont pas eu des enfants, que Dieu puisse vous rendre féconde au nom puissant de Jésus. Que la stérilité vous quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que le chômage vous quitte. Que la sécheresse vous quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous accompagne, qu'il ouvre les portes, qu'il puisse vous amener des nouvelles connexions qui vont vous propulser de l'avant, qui vont vous amener à vous asseoir sur des tables avec des ministres, des députés, des PDG, des DG, avec des hautes personnalités au nom de Jésus. Et je vous vois en train de signer des contrats pour cette année 2025 au nom puissant de Jésus. Je vois Dieu débloquer vos ministères. Je vois Dieu débloquer vos voyages. Je vois Dieu débloquer vos promotions au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse et profitez de cette journée. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble.